Prions. Allô, m'entend? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle vie que tu nous donnes encore ce matin. Nous te remercions parce que tu nous as gardés au cours de la nuit pendant notre sommeil. Tu as été bon, tu nous as protégés contre les attaques de Satan et tu as permis, Seigneur, que nous soyons là ce matin. Nous avons faim et soif de ta parole et nous voulons que tu nous nourrisses. Accorde-nous donc ton Saint-Esprit en abondance, afin que cette méditation que nous allons avoir puisse avoir un impact positif sur notre vie, que nous soyons transformés, que nous puissions être agréables autour de nous et que nous soyons de véritables instruments d'évangélisation pour ta gloire. Amen. Seigneur, soutiens tous tes enfants qui sont là. Rappelle à toutes les personnes qui ont prévu participer à ce moment de prière et qui ne se sont pas encore soit réveillés ou connectés, que tu prennes le contrôle de ce moment et que nous soyons que ton Saint-Esprit nous guide. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons prendre dans le hymne et louange le 322 et nous prendrons le 322. Le refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame est à tes pieds divins rois. Jésus sauve que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Quelqu'un d'autre peut prendre la deuxième strophe et ainsi de suite. Merci. Sur ta croix divine instincte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauve, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi
et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Amen. Nous prendrons un deuxième chant, le 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Et comme on a vu hier, il faut abandonner le moi. 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Oh Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens offrir. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet et donc nous allons prendre Proverbe 2, du premier verset au verset, au verset 12. Proverbe 2, du premier au verset... On prendra le tout. 2 versets par personne. Chaque jour, il y a 31 proverbes, donc chaque jour, en lisant un proverbe, nous invoquons l'Éternel et notre esprit peut méditer là-dessus. Alors, je vais commencer. Proverbe 2. On lira tout le chapitre. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuives comme un trésor. 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut. Vas-y, ma sœur. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Vas-y, mon frère. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Amen. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Quelqu'un d'autre?
qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens du bien. Tu garderas les sentiers des justes. Ah, les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Amen. Amen. Nous voyons que c'est bien de choisir la sagesse de Dieu. Prions avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, incline devant toi à cette heure, nous te remercions, Père éternel, de nous avoir tous réunis ce matin pour ta parole. Et à cette heure, Papa, nous te demandons d'être avec la connexion et tu diriges toutes choses dont nous ne craignons rien. Père éternel, que ton esprit soit sur nous et spécialement sur le frère Michébadé. Tu connais son ministère, tu connais sa famille. Merci de les protéger. Merci d'être avec eux et que ton esprit puisse oindre sa maison. C'est là ma prière et ouvre sa bouche pour nous ce matin et que c'est lui qui puisse parler en ton nom ce matin. Remove tout ce qui ne vient pas de toi. Prépare nos cœurs pour la réception. Au nom de Jésus, ton Fils ressuscité. Amen. Amen. Frère Badé, Amen. bonjour. Nous te laissons la parole. J'espère que la journée s'est bien passée. Oui, bonjour, sœur Isabelle. Gloire à Dieu pour une autre. Bon, pour nous, on n'a pas encore commencé à dormir. Nous sommes encore dans les heures avancées de la nuit ou bien les heures matinales. Ça dépend de comment on voit, si on est partisan de il fut un soir et un matin. Donc, dès que le soleil se couche, un nouveau jour se lève. Et si on est partisan du calendrier grégorien, bon, on attend minuit. Alors, pour ce qui nous concerne ici, nous sommes à 23h43. Donc, on remercie le Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent dans nos vies. Amen. Et nous allons continuer notre méditation, notre enseignement sur les 7 caractéristiques pour la croissance du chrétien. Alors, comme hier, je vais partager mon écran. Merci pour déjà la prière faite. Et nous allons juste inviter encore le Seigneur pour nous accompagner. Seigneur, merci. Par ta grâce, nous pouvons encore communiquer sur ta parole. Te prions de disposer nos cœurs et surtout de réprimer le plan de l'ennemi qui veut perturber, qui veut distraire et que ce temps te soit réservé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, hier, nous avons vu les 7 caractéristiques de la croissance du chrétien, ou bien nous avons commencé, parce que c'est le thème de la semaine, donc les 7 caractéristiques de la croissance du chrétien. Et pour ceux qui ont vu la brochure, c'est vivre une vie sous l'influence de l'esprit, vivre une vie d'amour et d'unité, vivre une vie d'étude, vivre une vie de prière, vivre une vie portant du fruit, vivre une vie de combat spirituel, vivre une vie d'adoration, de témoignage et d'espérance. Voilà les 7 sujets que nous verrons, un sujet par jour. Et hier, nous avons vu vivre une vie sous l'influence de l'esprit. Alors, nous avons dit hier que une croissance exige au moins 7 caractéristiques ou 7 conditions qui doivent être réunies. Une nourriture adaptée,
un bon milieu, des soins appropriés, de l'exercice, l'éducation, la formation et la poursuite d'un idéal dans la vie. Alors, pour ceux qui aiment les exercices, si vous devez jumeler ou lier les 7 exigences de la vie physique pour la croissance aux 7 caractéristiques de la croissance du chrétien, comment vous procéderiez, vous? Est-ce que le 1, pour la croissance physique, par exemple, une nourriture adéquate correspondrait à vivre une vie sous l'influence de l'esprit? Alors, qui voudrait essayer rapidement cet exercice pour voir s'il a compris un peu la première leçon que nous avons étudiée hier? Hier, nous avons vu la nourriture, comment l'étude, non? On n'avait pas vu Alors, ce que je demande, c'est, vous voyez le tableau de gauche? Oui. Une nourriture adéquate, ça correspond à quoi dans la symétrie que vous faites pour les 7 caractéristiques de la croissance du chrétien? Est-ce qu'une nourriture adéquate, ça correspond à vivre une vie sous l'influence de l'esprit ou ça correspond à vivre une vie d'amour et d'unité? C'est une vie d'étude. OK. Une nourriture adéquate, une vie d'étude. Donc, ça fait 1 de gauche qui marie avec 3 de droite. C'est bien? Et alors, un bon milieu, ça correspond avec quoi, à quoi, par exemple? Vivre une vie sous l'influence de l'esprit. Une vie d'amour et d'unité. Alors, donc, vous voyez, ça peut être divergent. Et voilà les propositions que nous avons pour vous. Donc, celle qui a dit le numéro 1, une nourriture adéquate correspond à vivre une vie d'étude. Elle est d'accord avec cette proposition. Et le 2, un bon milieu correspond à vivre une vie sous l'influence de l'esprit. Et des soins appropriés correspond à vivre une vie de prière. De l'exercice correspond à vivre une vie de combat spirituel. L'éducation correspond à vivre une vie d'amour et d'unité que nous allons voir aujourd'hui. Et frères et sœurs, nous avons besoin vraiment d'être éduqués dans ce domaine. Et la formation correspond à vivre une vie d'adoration, de témoignage et d'espérance. Et la poursuite d'un idéal correspond à vivre une vie portant du fruit. Ça doit être notre idéal. Nous devons pouvoir nous reproduire. Nous devons pouvoir avoir des fils et des filles spirituels. Donc, dans le verset que nous avons partagé hier, ou parmi les versets, Jean chapitre 12, verset 24, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, en résumé, nous pouvons dire que ce que nous avons vu hier, la croissance du chrétien ne peut pas commencer tant que 2 décès ne se matérialisent pas. Et ces 2 décès ont eu pour culmination le premier, qui est le décès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la mort à la croix du Christ. Cette mort nous offre une vie nouvelle. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Et la deuxième étape dans le processus de la mort, c'est le décès du moi. La mort du moi, la mort du vieil homme qui permet au Christ de vivre en nous pour une nouvelle vie dans la foi au Fils de Dieu. Galates 2, versets 20 à 21. Et nous avons dit hier que seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Donc hier, nous avons vu cette vie sous l'influence de l'Esprit Saint. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir vivre une vie d'amour et d'unité. C'est important de comprendre. Grandir est une équation inséparable de la vie physique et spirituelle. C'est très important. Grandir. Imaginez un enfant qui naît et qui ne grandit pas. Après 2 ans, 3 ans, l'enfant est toujours couché, ne peut pas s'asseoir, ne peut pas se lever. C'est un constat qui va être douloureux.
Donc, une croissance continue, mûrissante et fructueuse est essentielle à la vie. Sans croissance, la naissance est dépourvue de sens, de raison d'être ou d'avenir. Et ce que nous allons voir aujourd'hui se situe donc dans ces éléments importants pour le chrétien pour vivre une vie de croissance pour la gloire de Dieu. Et l'amour et l'unité sont des éléments clés. Au pied de la croix, tous se sont jugés pécheurs et la croix ouvre à chacun le divin sentier de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui pour que nous puissions être aussi prêts à être réconciliés avec les autres. Donc, par le Christ, Dieu nous réconcilie. Et de cette réconciliation surgit une nouvelle communauté, une communauté qui se distingue par l'unité verticale avec Dieu et l'unité horizontale avec le prochain. Alors, c'est très important parce que aujourd'hui, nous avons toutes sortes de conflits parmi les enfants de Dieu. Nous allons rentrer un peu en détail tout à l'heure. Cette vie d'amour et d'unité est le noyau de l'Évangile. Et quand on parle d'amour parmi les frères, on parle souvent d'amour agapé. Mais nous allons voir une histoire où l'amour éros peut être un modèle pour nous dans l'amour agapé. Il est question d'un soldat qui, au temps de Campbell, un des seigneurs en Angleterre, avait commis des crimes. Et Campbell a voulu que ce soldat soit exécuté au coucher du soleil, mais surtout après le son de la cloche. Et on attendait donc tous que cette cloche sonne, mais la cloche n'a pas sonné. La cloche n'a pas sonné. Et les gens ont voulu savoir pourquoi la cloche n'a pas sonné. Et les gens sont allés voir que sa fiancée avait retenu cette masse de fer que vous voyez au milieu. Elle avait attrapé ça de ses mains et elle avait empêché à cette masse de fer de toucher les parois de la cloche. De sorte que pendant qu'on tirait les ficelles de la cloche ne donnait aucun son. Donc, lorsque cette fiancée fut convoquée par Corneille pour lui demander compte de ses actes, elle pleura en lui montrant ses mains meurtries et sanglantes, ses mains encore saignantes. Le cœur de Cromwell fut touché et il dit, « Ton fiancé vivra grâce à ton sacrifice. Amen. La cloche ne sonnera pas ce soir. » Oui, cette dame a montré pour son fiancé un amour qui était prêt à se sacrifier. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de couples. Nous voyons que le divorce est en train de grimper d'année en année. Si vous voyez les statistiques, vous allez voir que depuis les années 2004, dans certains pays européens, c'était déjà 75% de divorces sur les mariages. Et quelques années plus tard, ça passe à 94% dans certains pays.
Et cette carte nous montre le taux de divorce dans le monde entier et comment la situation est devenue inquiétante dans les foyers qui se constituent de jour en jour, au point que beaucoup n'osent même plus s'engager dans le mariage devant les autorités religieuses et même les autorités civiles. Et dans certains pays comme les États-Unis où nous sommes, les vendeurs de jouets, ils regardent le taux de divorce chaque année. Quand le taux de divorce grimpe, c'est là qu'ils produisent plus de jouets. Et vous savez pourquoi? Parce que les familles étant divisées, chaque parent, chaque grand-parent veut gagner l'affection de l'enfant ou du petit enfant par rapport au nombre de jouets qu'on lui donne. Jésus avait dit, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, ce principe de l'amour, Jésus avait voulu que ses disciples aient ce commandement nouveau. Lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 6. Le mot charité, que nous remplaçons souvent par amour, nous donne le principe de cet amour que Jésus voudrait que nous ayons. Alors, qui voudrait lire rapidement? 4 à 6. La Oui. charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête et elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous avons un défi à relever, frères et sœurs. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus voulait que l'unité, l'amour soit le socle pour ses disciples qui allaient venir après lui. C'est pourquoi il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns pour les autres. La vie chrétienne est une vie d'unité, une vie de réconciliation avec Dieu d'un côté et de réconciliation avec nos semblables de l'autre côté. La réconciliation, c'est la préparation des cassures relationnelles. Le péché est la cause principale de cette cassure relationnelle. Pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces dissensions? Pourquoi il n'y a pas d'unité? Le péché nous sépare de Dieu et divise l'humanité en une multitude de fractions, par race, par ethnie, par sexe, par nationalité, par couleur, etc. L'évangile de Jésus répond à ce problème du péché et à tous les facteurs de division qui l'accompagnent pour créer un nouvel ordre d'unité et de réconciliation. C'est pourquoi nous avons, oh, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, verset 5 et 18 dit, Dieu nous réconcilie avec lui d'abord. C'est quand nous sommes réconciliés avec lui que l'unité verticale nous conduit à une unité horizontale. Une femme qui voulait divorcer avec son mari a dit qu'elle en avait marre de son comportement, de ses pratiques, et elle allait voir un conseiller matrimonial pour lui donner des conseils, la meilleure manière pour divorcer avec son mari. Et ce monsieur lui dit, écoute, quand tu vas rentrer, madame,
faites semblant pour la dernière fois que vous aimez votre mari. Mais faites semblant que vous l'aimez vraiment. Dites-lui à quel point il compte pour vous. Félicitez-le pour chaque trait décent. Faites tout votre possible pour être gentille, prévenante et généreuse autant que possible. N'épargnez aucun effort pour lui plaire, pour l'apprécier. Faites-lui croire que vous l'aimez. Après l'avoir convaincu de votre amour éternel et que vous ne pouvez pas vivre sans lui, maintenant vous lâchez la bombe de la nouvelle du divorce. Dites-lui que vous voulez divorcer. Ainsi, votre désir de vengeance, parce qu'elle voulait se venger de ce mari, aura l'effet escompté sur votre époux. Donc, avec un grand regard de vengeance dans les yeux, elle sourit et s'exprima. Magnifique, c'est une très bonne idée que je pense que je pourrais exécuter. Avec son conseiller, elle s'engage pour le faire dans un mois, aller et voir comment mettre à exécution son plan de divorcer avec son mari. Elle fait tout avec enthousiasme. Pendant un mois, elle fait preuve d'amour, de bienveillance, d'écoute, de don, de renforcement, de partage. Après les un mois, le conseiller appelle pour dire, Madame, vous êtes prête maintenant à venir divorcer? Elle dit, divorcer? Pas du tout. J'ai découvert que j'aime mon mari. Ces actions ont changé ses sentiments. Le mouvement a engendré de l'émotion. La capacité d'aimer ne s'était pas tant par des promesses ferventes que par des actes souvent répétés. Oui, frères et sœurs, quand Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas juste par des paroles. Cela doit se traduire dans des actes. Si l'amour est la devise de l'Église, l'amour en action sacrificielle doit être la devise du foyer. Pour vous qui êtes mariés, c'est le mot sacrifice qui doit venir dans votre cœur, dans votre pensée. Et c'est ce sacrifice que Jésus a fait, et c'est ce sacrifice qu'il nous appelle aussi à faire. Il est souvent facile d'aimer un certain nombre de personnes, des gens qu'on connaît. Mais des gens qui sont différents, des gens qui ont des approches différentes. C'est là que l'amour devient un défi. Toute la mission rédemptrice de Jésus et la puissance de son évangile repose sur l'amour. Il réclame à juste titre l'amour et l'unité qui doivent cimenter ensemble les membres de la communauté des rachetés. Pas de croissance chrétienne sans cet amour et cette unité. Et où cette unité et cet amour dominent, tous les murs de séparation entre les gens s'écroulent. Les barrières de race, d'origine nationale, de sexe, de caste et autres facteurs de division sont abolis dans la vie de celui qui est passé par la nouvelle création, la nouvelle humanité. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. L'amour dans la croissance chrétienne est unique à l'Évangile. C'est pourquoi Jésus l'appelle un nouveau commandement. Frères et sœurs, faire le bien ne coûte rien, car ce qui a été fait si longtemps sous l'influence de la grâce dans le cœur est devenu une partie de la nature régénérée. L'oiseau chante non pas pour être entendu, mais parce que le chant est en son cœur et doit être exprimé.
Ils chantent tout aussi doucement dans le fond des bois, sans oreilles pour écouter, comme dans une rue bondée. Donc l'amour doit être un caractère que nous vivons, même quand il n'y a personne. Est-ce que les enfants de Dieu sont unis aujourd'hui? Déjà au temps de Paul, voilà les divisions qui existaient. Est-ce que les chrétiens sont prêts à s'unir dans cet amour véritable, cet amour qui montre qu'ils sont tous des disciples du même Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 8, parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les protestants par rapport aux catholiques, les catholiques par rapport aux protestants, par rapport aux orthodoxes, par rapport aux pentecôtistes. Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez reçu, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Le visage de Moïse n'a pas brillé pour convaincre les gens de sa sainteté, mais parce qu'il avait demeuré si longtemps en présence de Dieu qu'il ne pouvait que briller. Frères et sœurs, si nous aimons Christ et si nous voulons suivre l'exemple de Christ, cet amour dont parle Christ sera un amour que les gens verront. Mahatma Gandhi disait, « Le Christ, je le connais. » Les chrétiens ont un très bon maître, mais le Christ a de très mauvais disciples. Nous sommes tellement engagés à critiquer l'Église apostate que nous oublions le commandement de Dieu. Aimer ses ennemis, c'est là le défi. Aimer ceux qui nous persécutent. Est-ce que nous prions pour nos frères catholiques? Est-ce que nous les aimons sans préjugés? Nous serons tellement pris à suivre les actions de la papauté que nous allons transgresser le commandement au point que Satan aura gagné parce que nous serons égaux à celui-là qui est en train de vouloir détruire le plan de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne vivront pas pour voir ces épreuves de la fin des temps, mais nous serons jugés par rapport à l'exécution de notre amour au quotidien. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Ce nouvel amour ne lève pas les barrières. Il est inclusif. Il aime même l'ennemi. Ce matin, j'aimerais que nous soyons défiés. Si nous prions pour nos frères et sœurs que nous voyons dans nos communautés, est-ce que nous pouvons faire autant pour ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont aussi appelés chrétiens? Tous ceux qui sont la propriété du Créateur doivent être aimés. Et ce matin, ça sera le motif de notre sujet de prière. Amen. Si nous pouvons avoir 2 prières, s'il vous plaît. Nous allons avoir les sujets de prière qui sont là.
le commandement d'aimer notre prochain n'admet pas de modification. Nous ne choisissons pas qui nous aimons. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Amen. En tant qu'enfants d'un seul Père, nous devons nous aimer les uns les autres. Dans la parabole du bon Samaritain, le Christ a montré que par le prochain, il ne faut pas entendre uniquement celui qui appartient à la même Église ou à la même foi. Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Toute personne qui a besoin de nous est notre prochain. Notre prochain, c'est toute âme blessée et meurtrie par l'adversaire. Toute âme blessée et meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Le véritable amour du prochain pénètre le cœur. Il transcende la couleur de la peau et considère l'humanité de la personne. Le véritable amour refuse de se cacher derrière le paravent de la caste, mais constitue à l'enrichissement de l'âme. Oui, vivre une vie d'amour et d'unité, c'est un nouveau commandement. Nos frères catholiques, nos frères orthodoxes, nos frères pentecôtistes, la manière souvent nous parlons de leur manière d'adorer. Nous parlons de leur liturgie. Ne montre pas notre obéissance à ce commandement. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Et parmi nous-mêmes, de la même dénomination, dès que nous avons des positions contraires, cet amour n'est pas vécu, il n'est pas exprimé. Oui, ma sœur, comme nous l'avons fait hier, nous souhaitons que les prières soient spontanées. Et tu peux diriger, ma sœur, ce moment de prière. Alors je disais, est-ce que nous pouvons avoir 2 prières, s'il vous plaît? 2 ou 3 prières, pardon. Des prières courtes et directes. Éternel notre Dieu, incline devant toi à cette heure, nous te remercions, Papa Dieu, pour ce message d'amour. Ce message, tu nous l'as montré en envoyant ton Fils mourir pour nous. Et comme tu l'as écrit dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Papa, nous voyons que tu as aimé le monde. Aide-nous chaque jour à aimer le monde, à aimer notre voisin, même s'il fait du tapage, à aimer ceux qui sont différents de nous. Père éternel, donne-nous ta sagesse et ton intelligence pour que nous puissions aimer tous ceux qui sont autour de nous. Père éternel, donne-nous ce véritable amour qui refuse de rester de rester muet et d'avoir un esprit de timidité. Père éternel, merci de nous le donner. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Éternel Dieu de grâce et de bonté, tu as encore parlé ce matin. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons te demander de nous donner un esprit d'intelligence, de parler, de penser, de dire les choses. Donne-nous un discernement, Seigneur mon Dieu. Parce que des fois, dans nos jugements, dans nos comportements, dans nos paroles, nous blessons des gens et en disant que c'est nous qui ont la vérité. Seigneur, ce matin, tu nous apprends à aimer et à être vraiment, avoir cette maîtrise, trouver la façon dont nous devons parler. Seigneur, tu nous appelles à être la lumière de ce monde. Et tu nous dis que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde et que nous sommes la lumière.
Alors ce matin, nous voulons te demander de nous permettre d'être vraiment la lumière de ce monde et d'être le sel que tu veux que nous soyons. Accorde-nous l'amour agapé, Seigneur, de ne pas juger, mais d'aimer l'autre, de lui apporter la lumière et que nous soyons dans la vie de l'autre du sel qui lui donne du goût, de te suivre, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, éternel notre Dieu. Allez-y, ma soeur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce pasteur qui nous donne, Seigneur mon Dieu, les indications pour trouver, Seigneur, le chemin de notre cœur. Tu sais combien, Seigneur, nous avons besoin de pouvoir laisser le Saint-Esprit, Seigneur, nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mon Dieu, tu nous as promis de nous donner un cœur nouveau et de mettre en nous un esprit, Seigneur, et doter en nous, Seigneur, le cœur de pierre, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions laisser le Saint-Esprit pour que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, suivre tes ordonnances et observer et pratiquer tes lois. Seigneur, cela ne peut se faire que dans une soumission totale. Alors pardonne, Seigneur, nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Mais nous te prions dans le sang de Jésus de nous couvrir, Seigneur, et de nous permettre, mon Dieu, d'entrer en nous-mêmes, puisque c'est une affaire de cœur à cœur. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, mon Dieu, l'illumination de l'Esprit Saint, pour que nous entrons nous-mêmes, afin que ton Esprit, Seigneur, nous aide et nous donne cette force, ces conseils. Mon Dieu, que nous ayons la crainte de l'Éternel tous les jours de notre vie. Et Amen. que par toi, Seigneur mon Dieu, nous puissions vivre l'expérience de Jésus, puisque, mon Dieu, nous sommes arrivés à un temps, Seigneur mon Dieu, que nous devons prendre la bonne décision pour nous-mêmes. Et quand nous avons fait cela, nous pourrons être dans le service pour aider les autres. Alors, mon Dieu, nous saurons comment garder ta parole au fond de notre cœur, comme le psalmiste David, que nous serrons, Seigneur, ces promesses dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et que par toi, Seigneur, nous soyons à même de pouvoir supporter le supportable et de vivre, Seigneur, pour toi. Aide-nous à diminuer chaque jour, à mourir à nous-mêmes, pour que l'Esprit, Seigneur, puisse vraiment travailler en nous et nous puissions, Seigneur, croître devant toi. Seigneur, merci pour ce moment d'intercession. Merci, mon Dieu, pour cette croissance. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour que chaque jour, nous apprenons, Seigneur, à entendre, à écouter, mais aussi à obéir. Que ta volonté soit faite en nous et que ta paix, ta grâce nous accompagne chaque jour. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. À toi, frère Badé. Alors, ce matin, j'ai prévu chanter ma prière. L'Éternel, il entend ma voix. Il a penché et je chanterai toute ma vie. J'aime l'Éternel, il entend ma voix. Il a penché son oreille et je chanterai de ma vie. Dans mon
j'allais vers c'est bien fait envers moi. C'est bien fait envers moi. Oui, quand j'allais vers c'est bien fait envers moi. C'est bien fait envers moi. Je veux aimer comme il a été. Donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché. Vivre dans sa vie. Je veux aimer comme il a aimé. Donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché. Vivre dans sa vie. Amen. 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 Oui, frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à aimer un catholique, à donner votre vie pour lui, à aimer un orthodoxe, à donner votre vie pour lui, un pentecôtiste, si vous n'êtes pas prêt à aller manger avec lui, si vous n'êtes pas prêt à même l'accueillir chez vous, comme Jésus l'a fait, ce nouveau commandement, vous n'êtes pas en train de le mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide à aimer comme il a aimé. Amen. Et c'est seulement cet amour qui est le socle de l'unité. Pour les foyers, c'est cet amour qui permet à un foyer de vivre longtemps. L'amour a un prix. Cette jeune dame a saigné à cause de l'amour qu'elle avait pour son mari, pour son fiancé. Que le Seigneur nous aide à payer un prix pour montrer notre amour pour ces créatures, quelle que soit leur religion. Seigneur, tu sais les divisions qu'il y a dans ton Église parce qu'il n'y a pas d'amour. On n'est pas prêt à supporter. On soupçonne le mal. On ne croit pas. Seigneur, on théologise et on foule aux pieds ton commandement principal. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Le salut est un autre volet, mais ton sacrifice est pour toute ta création. Aide-nous à nous sacrifier. Même si les gens après refuseront notre message, nous aurons fait preuve d'un amour identique au tien. Aide-nous à nous supporter, à nous tolérer. Aide-nous à être patients les uns envers les autres. Amen. Bénis ton peuple qui va prendre l'engagement de vivre cet amour et cette unité. Mais l'unité est juste la résultante de l'amour véritable qui vient de toi. Amen. Alors que le monde entier veut être uni sous d'autres cieux, que nous soyons unis en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Père Badé, nous te remercions pour ce message de ce matin. Et j'invite tout le monde à passer une bonne journée, à méditer sur ce que nous avons appris ce matin. Que l'Éternel nous aide dans cet amour et à le partager, même aujourd'hui. Que Dieu vous donne des expériences aujourd'hui. Parce que notre prochain, comme il est dit dans le B, c'est une âme blessée, meurtrie par l'adversaire. Donc, et comme Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour tout le monde. Et comme nous sommes témoins de Dieu, nous devons agir comme Dieu. Je vous souhaite une bonne journée. Pour certains, Merci. 2 secondes, 2 minutes. Alors, sur le flyer, nous avons la première flyer que nous avons envoyée. Le mot de passe, c'était sur cette flyer 1884 au lieu de 1844.
Donc, c'est le 1844, le flyer. Excusez-moi. 1844. Voilà. Et les méditations seraient sur YouTube. On travaille sur les vidéos. Ce serait sur YouTube. Alors, nous vous demandons de vous s'abonner sur le YouTube groupe Méditation et Prière. Dès que les méditations seraient prêtes, vous l'aurez automatiquement. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, que Dieu vous garde. Bonne nuit à ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Pasteur Badir. Bonne journée. Ici, c'est bonne nuit, hein.